Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous propose un menu complet. Donc ce sont des recettes typiques syriennes qui bien sûr vous pouvez retrouver aussi dans plusieurs pays du Moyen-Orient. Donc nous allons préparer des fatayr bel djibné, donc ce sont des sortes de chaussons en forme de bateau garnis de fromage. Vous pouvez aussi les réaliser avec des épinards, de la viande par exemple. Ensuite, nous allons réaliser fattoush, donc c'est une salade avec du pain arabe frit, de la mélasse de grenade et du sumac. Également un poivron farci au fromage frais et pour terminer une soupe aux lentilles corail. Donc si vous êtes prêts, c'est parti, on commence par les fatayr bel djibné. Je vous mets toutes les infos donc dans la vidéo et également en barre d'infos. Donc c'est parti, on va commencer tout d'abord par faire la pâte. Personnellement, j'ai pris 500 g de farine, mais j'ai congelé une partie. Comme ça, en fait, je suis tranquille pour les prochaines fois. Donc, je commence à mettre la farine, mon œuf, la levure d'un côté, le sucre de l'autre, ainsi que le sel. Attention à ne pas toucher le sel et la levure, sinon ça s'annule. Mon yaourt, qui va donner vraiment un petit côté moelleux à la pâte. Un petit peu d'huile neutre, donc là je mets l'équivalent en fait de 4 cuillères à soupe. Et puis je mélange tout doucement. Et j'ajoute au fur et à mesure en fait de l'eau froide, voilà. Donc ça dépend après de la farine que vous utilisez. Vous faites à l'œil, il faut tout simplement que ça fasse une boule après. Donc là c'est nickel, je vais venir la filmer et puis la laisser reposer pendant 1 à 2 heures afin qu'elle puisse voilà, gonfler et reposer tranquillement. Pendant ce temps, je m'occupe de la farce, donc j'utilise de la mozzarella, parce que c'est un fromage qui résiste assez bien à la chaleur et qui fond en même temps, donc là c'est l'idéal. Donc je prends une mozzarella que je coupe vraiment en petits morceaux. Et ensuite, je vais venir assaisonner. Donc là, j'ai pris du piment doux. Je mets un petit peu d'ail en poudre, du sel, de l'huile d'olive et un petit peu de menthe séchée. Vous pouvez mettre aussi du persil si vous en avez. Et comme ça, voilà, on va laisser reposer pendant que la pâte, elle pousse. Voilà, 2 heures plus tard, c'est bon, la pâte est prête. On va pouvoir commencer à façonner voilà, nos petits bateaux. Donc je mélange juste un petit peu, pas beaucoup. Et puis en fait on va venir étaler la pâte, donc mettez bien de la farine en dessous parce que si ça colle après pour le mettre dans votre plat à four, ça va coller. J'étale très bien ma pâte. Il faut qu'elle soit fine, mais pas non plus hyper fine. Hein. Voilà, il faut que ça soit normal. De toute façon, vous le voyez, l'épaisseur, vous la voyez en vidéo. Et en guise de mesure, je vais prendre tout simplement un verre afin de faire voilà, des cercles réguliers. Et puis honnêtement, au niveau de la taille, c'est parfait. Donc là, je vous montre avec une seule fournée. Et j'ai fait la même chose en off avec tout le reste de ma pâte. Donc je mets mon mélange sur le milieu de chaque petit cercle. Donc je fais ça toujours en premier pour être tranquille et puis ensuite je plie tout d'un coup. Alors on y va, on plie d'un côté, on va venir pincer et on pince également de l'autre. Voilà, ça fait comme une petite barquette en fait. Alors attention à ne pas laisser trop ouvert afin que ça déborde à la cuisson et puis ça coule partout. Mais au contraire ne pas laisser trop fermé. Voilà, c'est vraiment un juste milieu. De toute façon faites des tests et vous allez y arriver. Donc je fais ça voilà pour tous les petits fatayr. J'ai oublié de le préciser, mais au préalable, vous préchauffez votre four à 180 degrés. Et comme on le voit sur la vidéo, moi j'ai pris une plaque de cuisson avec du papier cuisson. Et voilà, je mets tous mes petits chaussons là-dessus. Et avant d'enfourner, je prends un jaune d'œuf et je vais venir en fait
peinturer un petit peu voilà, chaque petit chausson afin de donner vraiment une couleur dorée et très jolie. Voilà. Et vous enfournez à 180 degrés pendant 15 minutes. Donc c'est parti pour la recette suivante, on va faire fattoush, donc c'est la salade avec le pain frit. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai lavé au préalable tous mes légumes. Voilà, je vais laver aussi la salade. Et c'est parti, en fait on va découper très finement chaque légume, que ce soit le radis, tomate, pousse d'oignon, voilà, concombre, tout. Et honnêtement, cette salade elle est top pour toutes les saisons, mais en particulier pour l'été, voilà, quand il fait vraiment très chaud parce que c'est très frais. J'ai ajouté également du persil, je mets du sel, du jus de citron. Je rajoute de la mélasse de grenade qui donne un petit goût sucré mais tellement délicieux, du vinaigre également, de l'huile d'olive et la touche finale, le sumac. Voilà, je mélange bien tout. Et le secret, surtout en fait quand vous lavez votre salade, vous enlevez un petit peu l'eau mais vous l'essorez pas avec l'essoreuse. Voilà. Alors pour fattoush en fait c'est une salade avec le pain frit. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais venir découper en petits triangles, en petits rectangles, voilà, en forme géométrique, mon pain. Et ensuite on va venir le faire frire dans de l'huile neutre. Donc c'est parti, je fais juste un petit test. Donc là c'est bon, hop, et puis je mets le reste. Il faut vraiment que l'huile soit très très chaude. C'est vraiment une cuisson à la seconde. Donc vous voyez, ça va très très vite. Et ben voilà, ma petite salade est prête. Donc j'ai mon pain frit et puis la salade en elle-même. C'est parti, on passe au poivron farci au fromage frais. Donc une recette pareille, très fraîche et très très simple. Il n'y a pas plus simple honnêtement. Donc je prends pour ça un long poivron rouge. Et je vais venir vraiment enlever tout ce qui est à l'intérieur, puis le laver. Donc voilà, dès que ça c'est fait, on peut mettre le Saint-Moré. Donc là c'est du Saint-Moré, mais vous pouvez mettre n'importe quel fromage à tartiner. Donc là j'ai mis 1,5 par moitié en fait. Et ensuite je vais venir assaisonner avec de l'ail en poudre, du piment doux, un petit peu de menthe séchée et de l'huile de pistache. Vous pouvez aussi mettre de l'huile d'olive, hein, peu importe. Et voilà, donc je vous disais, c'est hyper simple et hyper rapide et très délicieux. Et pour terminer, on passe à la soupe aux lentilles corail. C'est délicieux honnêtement avec ce goût d'ail, de cumin. Enfin c'est vraiment un voyage au Moyen-Orient, un voyage en Syrie. Enfin voilà. Donc c'est parti. Je prends une tasse en fait, l'équivalent d'une tasse de lentilles corail. C'est pour 3 personnes. Mais si vous êtes plus à table, doublez, triplez, voilà les quantités. Donc je lave mes lentilles, ça c'est hyper important parce que il y a beaucoup de poussière en fait. Donc il faut vraiment les laver. Je les lave jusqu'à temps que l'eau soit translucide et je laisse reposer une dizaine de minutes. Pendant ce temps, je vais prendre en fait une petite casserole avec de l'huile d'olive. Je prends ma gousse d'ail. Et en fait, comme il me restait qu'une grosse gousse d'ail, j'ai complété par de l'ail en poudre et le goût est aussi bon en fait. Donc voilà, à feu doux, je laisse tourner, je mélange. En fait, il ne faut pas que ça crame, il faut vraiment faire attention. Mélanger à feu très très doux, voilà. Ensuite, donc voilà, les lentilles ont bien reposé. Et je vais venir en fait mettre 4 verres d'eau. Voilà, je mélange et puis je laisse cuire tranquillement, voilà. Et à côté en fait notre mélange, j'ai entre-temps éteint le feu puisque l'ail était bon quoi, voilà, il était assez doré. Donc là au niveau de la soupe c'est une étape facultative, moi je mélange un tout petit peu au mixeur, voilà, mais vous pouvez en fait laisser comme ça sans le mixer, c'est en fonction de vos goûts. J'ajoute un petit peu de jus de citron, un petit peu de cumin, je remélange avec le sel également.
Et puis j'ajoute voilà mon mélange d'huile d'olive, d'ail et d'ail en poudre et je vais remixer. Voilà. Et ensuite, bien entendu, il faut goûter. Et comme ça, vous ajustez. Alors, il faut savoir que la soupe aux lentilles se mange également avec le pain frit syrien. Voilà, c'est délicieux. Alors une chose à savoir également pour la soupe aux lentilles, en fait si vous voulez quand on le refroidit, ça s'épaissit fortement. Donc n'hésitez pas à remettre de l'eau, c'est normal. Et ben voilà, écoutez, j'espère que ma vidéo sur le menu complet vous aura plu. Moi en tout cas j'ai pris plaisir à la faire, c'était délicieux par ailleurs. Voilà, merci d'avoir regardé et à très bientôt, prenez soin de vous.